Bonjour. Donc, à la suite, dans le cadre de la table ronde qui a été programmée tout à l'heure sur les accidents domestiques chez l'enfant, tout d'abord, pourquoi on a choisi cette thématique et ces sujets-là? Donc, c'était une discussion, moi et Madame Dressi, Madame Tedmouri. On constatait que les accidents domestiques présentent vraiment un problème quotidien et parfois même certaines attitudes, le retard de référer des patients pour une bonne prise en charge. Or, c'est des situations qui nécessitent une intervention urgente d'évaluation, de bilan et de prise en charge. Donc moi, je me suis chargé de cette thématique-là, les ingestions de caustiques qui constituent un problème, vraiment un problème. L'endoscopiste, il est interpellé dans les médias déférés, un petit peu déférés, parce qu'en général, c'est des malades qui sont vus aux urgences. Donc, dans l'extrême urgence, l'urgence est très variable en fonction de la quantité de produits, etc. Donc, ça nécessite une évaluation. Ils sont pris en charge par les urgentistes et par les réanimateurs. L'endoscopiste, elle est interpellée dans deux temps. Le premier, dans les médias, pour un diagnostic lésionnel. C'est très important. Il faut le faire en bon et due forme. Et puis, par la suite, dans la gestion des complications, puisqu'en général, on peut retenir ce chiffre-là, un tiers des ingestions caustiques se compliquent des œsophagites et des sténoses, qui nous posent beaucoup de problèmes de prise en charge. C'est des malades qui sont lourds. Voilà, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit quand on a décoré, donc on a vu un petit peu la pathologie, l'état des lieux, donc c'est très fréquent, c'est accidentel chez l'enfant, donc dans plus de 90%, sauf dans certaines situations où c'est dans le cadre de tentatives de suicide pour les jeunes et les adolescents. Les complications, c'est vrai, dépendent de la nature et de la quantité de produits ingérés. Et l'évolution, malheureusement, donc la complication qu'on redoute, c'est la sténose sévère, parfois, qui nécessite une prise en charge lourde. Il faut renutrir l'enfant, discuter avec le chirurgien, donc programmer des séances de dilatation. Donc, je voudrais insister d'emblée sur l'intérêt de la prévention. C'est très important. La sensibilisation. C'est vrai, donc, nous, les médecins, donc, on peut faire quelque chose dans la sensibilisation, mais les masses médias, donc les réseaux sociaux, etc., donc, doivent intervenir dans ce sens-là. Donc, l'endoscopie occupe une place très importante dans la prise en charge de ces patients-là. Voilà, j'ai exprès commencé par le tableau, bien la liste des complications, des complications pour connaître un petit peu la lourdeur de cette pathologie. Il y a des complications qui sont précoces, c'est les ulcérations, c'est l'hémorragie, c'est la perforation. Et il y a des complications, des light complications, donc tardives, c'est les sténoses, c'est la réduction de la capacité de l'estomac, etc. Et par la suite, même le reflux gastro-œsophagien, parce que c'est un œsophage qui va devenir fibrosé, donc il n'y aura pas cette clairance dont on a besoin pour lutter contre le reflux. Et on peut avoir des fistules, etc. Et les complications à très long terme qu'on redoute également, mais on n'a pas encore une idée claire, c'est la cancérisation, donc le cancer de l'œsophage et de l'estomac. Donc en général, on dit qu'après 20-40 ans, donc c'est des malades qui nécessitent une surveillance endoscopique étroite. L'épidémiologie, donc on l'a vu tout à l'heure, juste à partir de certaines séries, des travaux de thèse et de mémoire et de présentation qu'on avait fait. Donc elle touche essentiellement l'enfant vers l'âge de 6 ans. C'est plutôt le garçon qui est touché. C'est dû essentiellement à un stockage inapproprié des produits, ce qu'on appelle la transvasation, donc des bouteilles, de limonade, etc. Donc, et on distingue en général deux groupes de produits caustiques, les acides et les alcalins. Donc les bases fortes, quand le pH est supérieur à 12, et les acides forts, le pH est inférieur à 2. Et il y a certains produits oxydants également. Un mot sur la physiopathologie. Donc, il y a l'ingestion, le contact avec la muqueuse, et puis on aura des nécroses. Il y a deux types de nécroses.
en fonction de la nature de produit. Soit c'est une base, c'est des nécroses de liquéfaction. Et d'ailleurs, on le constate, on a l'impression que les lésions sont évolutives quand on fait la fibroscopie, c'est-à-dire de telle sorte que le produit continue à faire il reste nocif. Donc, c'est les bases. D'ailleurs, c'est très méchant. Et les acides, donc c'est instantané. C'est la nécrose, et puis il y aura une coagulation avec des escarres, etc. Donc, également, donc, sont dangereuses. Et ces lésions, bien sûr, ont des profondeurs variables. Et puis, on aura l'inflammation, et puis la cicatrisation, et la fibrose, et l'évolution vers les sténoses. Le délai de consultation, donc, on a des cas de quelques heures à 4 mois. 4 mois, c'est quand c'est passé inaperçu, ou bien peut-être il a été vu, on n'a pas vu de lésions, des lésions buccales, donc on dit que c'est rien, mais on va le voir, donc il n'y a pas de corrélation. Et vous avez ici la liste des différents signes qu'on peut voir. Donc cette corrélation, est-ce qu'il y a une corrélation des signes cliniques et les lésions qu'on va trouver au cours de l'endoscopie? Non, donc il ne faut pas se contenter juste des données de l'examen local. Les lésions buccales, donc voilà, donc on a des lésions buccales, mais la fibroscopie est normale. Peut-être donc elle a rejeté, peut-être la quantité elle est minime. Au contraire, même en absence de lésions buccales, on peut avoir des lésions caustiques très méchantes. Et puis on a essayé de dégager un petit peu ces lésions-là, la gravité en fonction de produits. L'esprit de sel, vous avez ici sur 12 cas, 4 sténoses, 4 œsophagites et 4 normales. Donc, un tiers se complique d'une sténose. La soude, c'est presque les malades qu'on a vus, les 4 cas. Ça, c'est une série ancienne, donc ils sont tous terminés par la sténose. Également pour la potasse. L'eau de Javel, en général, c'est minime. Actuellement, l'eau de Javel, juste un mot sur l'eau de Javel de commerce, actuellement, il n'est pas nocif. Je me rappelle, quand on était jeune, on assurait les urgences parce qu'il y avait de Javel qui est très concentré, à 24 degrés. Je me rappelle que Moulay Idriss Alaoui, le réanimateur que vous avez, donc on a fait toute une sensibilisation, il n'est plus sur le marché. Mais il reste l'eau de Javel artisanale où on met de tout, des sprays de sel, etc. Donc il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut faire un interrogatoire, rechercher cette notion réelle ou suspecte, identifier le produit, demander aux parents de ramener le flacon si c'est un produit particulier pour voir un petit peu de quoi s'agit-il, est-ce que c'est un acide ou une base. Et puis, en fait, on fait l'examen à la recherche des signes cliniques. Puis l'examen clinique d'emblée à l'admission, donc il faut voir est-ce que c'est un malade stable ou non, donc il a une détresse vitale, c'est l'affaire de réanimateur, et puis faire déjà un bilan primaire des lésions oropharyngées par un examen, et puis rechercher également des signes respiratoires. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas provoquer des vomissements, pour dire qu'on va éliminer le produit caustique. Donc, ce sera un va-et-vient. Tenter de diluer le produit en faisant boire du lait ou de l'eau. Donc, c'est des choses que font certains parents. Tenter de neutraliser le caustique en donnant de l'acide quand c'est une base, donc en essayant d'appliquer un petit peu des règles de physique. Non. Utiliser du charbon actif. Donc, il ne faut rien faire, il faut l'adresser rapidement les urgences pédiatriques. Et puis, donc, ça dépend de l'état de l'enfant, donc il faut le mettre en condition, voir en fonction de sa situation, de démarrer le protocole, on va en discuter, traitement antalgique, antibiotiques, les antisécrétoires, les antiacides, et la corticothérapie, je vais dire un mot par la suite. L'endoscopie digestive, donc c'est un examen incontournable. Il doit être pratiqué idéalement dans un délai de 6 heures, maximum à 24 heures. Pas très précocement, pas trop tardé, pour avoir un bilan lésionnel exact, parce que quand il est fait précocement, donc on n'a pas
une idée exactement, donc, parce que les lésions peut-être vont évoluer. Donc on aura un bilan qui n'est pas... Voilà. Et donc on fait une classification. Voilà, ça c'est la conduite à tenir. Donc il faut le réceptionner, le mettre en condition, l'antibiothérapie, la diète, donc repos digestif. On a tout un protocole qu'on fait au niveau des urgences, la corticothérapie. Et bien sûr, c'est une endoscopie sous-âgée avec une insufflation minimale, parce que s'il y a une petite perforation, il ne faut pas l'aggraver. Et on essaye de faire un stadification, donc une classification qui est simple. Les degrés, le premier, c'est juste un œdème, et puis c'est des ulcérations soit linéaires, soit confluentes, ou bien dans le stade 3 et 4, c'est les dénécroses localisées ou étendues ou avec des perforations. Donc voilà la classification des agarres qu'on utilise. Voilà, je passe. Et puis, ça c'était dans les médias. Et à moyen long terme, donc quand la sténose elle est là, donc il faut gérer ces sténoses caustiques. Donc c'est les dilatations, bien sûr avec un bilan radiologique. On fait un TOGD pour voir un petit peu l'étendue de cette sténose. Voilà donc un exemple. Vous avez une sténose à gauche après dilatation. Ça c'est une série juste pour montrer un petit peu le nombre de séances de dilatation. Donc c'est le cas par cas. Donc on essaye de les dilater tous les mois pour pouvoir les améliorer pour une nutrition correcte. J'ai parlé de la conduite thérapeutique, donc la place de la corticothérapie. C'est vrai que ça a été beaucoup discuté. Mais je crois que le travail principal, c'est celui-là. Donc, c'est un travail donc, randomisé avec un cas contrôle, avec l'utilisation de la corticothérapie de forte dose. Donc, il y a quand même une différence significative entre les deux groupes. Donc, et c'est controversé parce que les études ne sont pas homogènes, donc sur le bilan lésionnel, sur la population, etc. Donc on le garde parce que quand même on estime qu'elle donne quelques résultats. Voilà, donc les ingestions de caustiques, c'est une situation qui est quand même dramatique quand il s'agit de quantités importantes ou bien de la soude, de la potasse. Et juste un mot concernant le produit. C'est l'olivette, la région orientale, donc qui dit le zitoun, donc c'est très très méchant, donc c'est dans des nécroses étendues de l'œsophage. Voilà, je vous remercie.